je vais vous proposer maintenant de faire une introduction sur le service. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes passés par la porte, d'accord? Vous avez l'image? Et le premier mobilier auquel nous sommes tombés dessus, c'est l'autel des holocaustes. Et nous avons vu ce matin l'aspect mobilier, les cornes, l'autel, les reins, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on y fait à cet autel? On vient offrir des sacrifices. Nous avons dit ce matin que c'était, effectivement, on l'a appelé sacrifice des holocaustes. Donc, sacrifice holocauste signifie sacrifice, comment? Entièrement consumé par le feu. Ce n'est pas simplement sacrifice par le feu, c'est sacrifice entièrement consumé par le feu. D'accord. Nous avons tous une Bible. Est-ce que nous nous rendons compte que Dieu va mettre les choses dans l'ordre? Le premier livre de la Bible, c'est lequel? Le livre de la Genèse. Autrement dit, le livre de la création. D'accord? Dieu est le créateur de toutes choses. Mais très tôt, il va y avoir un problème. C'est que le péché va rentrer. D'accord? Et ça va partir, entre guillemets, ça va partir dans tous les sens. Et on va voir que dans la Genèse déjà, Dieu va commencer à appeler un homme, Abraham. D'accord? Ok. Le deuxième livre de la Bible, c'est lequel? Le livre de l'Exode. Autrement dit, Dieu qui intervient alors que son peuple est dans l'esclavage en Égypte, il intervient à bras tendus et à main forte pour libérer son peuple. Son peuple va quitter l'Égypte, donc l'esclavage, et va aller dans le désert et va traverser le désert pour aller à la terre promise. Sommes-nous d'accord? Ici, dans le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode, nous voyons un Dieu libérateur, libéré de l'Égypte pour aller dans la terre promise. D'accord. Créateur dans la Genèse, libérateur dans l'Exode, et le troisième livre de la Bible, c'est lequel? Lévitique. Est-ce que nous nous sommes rencontrés? Est-ce que on sait, peut-être que nous sommes déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Lévitique? Littéralement, ce livre de dire les appelés. Ceux qui ont été appelés. Et ça prend du nom simplement de la tribu de Lévi. L'Éternel prit une tribu dans son peuple pour son service. Le livre concerne les appelés. Est-ce que vous et moi, nous nous sentons concernés? Avons-nous été créés par Dieu? Genèse. Avons-nous été libérés? Alors nous sommes des appelés, maintenant nous sommes dans Lévitique. Est-ce que nous nous suivons? Si tu es appelé, alors ce livre te concerne au plus haut point. Parce que si tu as eu la libération de l'Exode et que tu as été dans la Canaan terrestre, ok, mais il va falloir maintenant garder la carte de séjour pour rester dans la Canaan, mes amis. Ce n'est pas parce que j'ai été libéré que le risque de retourner en Égypte n'existe pas. Bien au contraire. Lucifer n'attend qu'une seule chose. Soit il ramène Égypte en Canaan, c'est ce qu'il va faire, d'accord? Ou il va te convaincre de retourner en Égypte pour manger les potées de viande qui étaient si bons. Nous nous suivons? Voilà où se situe le livre de Lévitique. Ce livre, c'est le livre qui nous parle le plus dans toute la Bible de sainteté. C'est le livre qui nous parle le plus de sainteté. C'est le livre qui va nous montrer qu'en fait, ayant bénéficié d'une grâce d'avoir été libéré de l'esclavage, maintenant, il faut que je reste libre. Si quelqu'un a été libéré de la drogue, le combat va commencer maintenant. Ok, je dois être
rester désintoxiqué. Je dois rester désintoxiqué. Regardez la pédagogie de Dieu dans l'agencement des livres. Et donc, pour certains, ils voient dans le livre de Lévitique quelque chose de rébarbatif. C'est pénible. Il y a des sacrifices, il y a du sang, il y a ceci, il y a cela. Et remarquez à quel endroit Dieu va parler des animaux purs et des animaux impurs. Lévitique chapitre 11. Si tu veux rester libre, si tu veux rester désintoxiqué, il fait les choses dans l'ordre. Il nous a créés, il nous a libérés. Maintenant, Dieu veut te sanctifier. Si cette introduction nous succinct, alors je vous propose de parcourir très très rapidement les 8 premiers chapitres de Lévitique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les prochaines rencontres, c'est ce sur quoi nous voulons nous arrêter et comprendre toute cette subtilité que Dieu met en place. Pourquoi il a parlé d'Holocauste? Pourquoi il a parlé de sacrifice de grâce? Pourquoi il a parlé de telle ou telle et telle chose? Et comment concrètement tout ça se fait? Alors, je vais vous proposer, premier chapitre jusqu'au chapitre 8, et nous comprenons ensemble qu'il va falloir mettre de la vitesse, mais simplement pour souligner un certain nombre d'aspects, pour que vous et moi, nous puissions commencer déjà à réfléchir pour nos prochaines rencontres. Lévitique chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Ok. Lévitique chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et l'Éternel, appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Le verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Je vais m'arrêter ici. Premier élément, on parle d'holocauste dans le premier chapitre. Et la première des choses, ce qu'on nous dit, ça sera un holocauste, mais il pourra l'offrir de différentes façons. Et le premier élément, c'est du gros bétail. Nous avons retenu? D'accord? Oui ou non? Ok. Je vous invite au verset 10 cette fois-ci. Et regardez ce qui est écrit. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, un agneau ou un chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Donc, deuxième catégorie d'holocauste. Verset 14, si vous voulez bien. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles et de jeunes pigeons. Qu'est-ce que nous avons ici en holocauste? Il y a 3 possibilités d'offrir d'holocauste. Gros bétail, menu bétail et sacrifice d'oiseaux. Est-ce que nous nous sommes posé la question? Pourquoi? On y reviendra. Chapitre 2. Si quelqu'un ne m'a pas suivi, juste pour que... Est-ce que nous avons compris cette introduction? Dans les holocaustes, il y a 3 catégories d'holocaustes. D'accord? Ce sont tous des holocaustes, mais il y a dans les gros bétails, dans le menu bétail, et les oiseaux et les... On est d'accord? Parfait. Les offrandes. Chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande de don, son offrande sera de fleurs de farine.
J'aimerais nous poser une question. Est-ce que nous nous sommes intéressés déjà pour savoir pourquoi est-ce que Dieu parle de fleurs de farine? Question. Verset 4. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Deuxième, donc, au moment maintenant cette fois-ci des offrandes, vous avez la possibilité, lorsque vous apportez une offrande, de faire quoi? Non. Si c'est cuit au feu, si c'est rôti. Ah, j'ai l'impression que je vous perds là. Hein? Ok. Bon, je vais continuer. Verset 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Nous avons ici encore d'autres catégories. Il y a plusieurs catégories d'offrandes. Est-ce qu'on se suit? L'idée que j'aimerais faire passer dans un premier temps, c'est que quand on est dans quelque chose, il y a plusieurs, comment dirais-je, comment? Il y a oui, catégorie, comment on pourrait, catégorie. D'accord, voilà, merci. Oui, ok? Chapitre 3. Lorsque, chapitre 3, verset 1er, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Je ne sais pas si nous nous suivons, c'est la première fois dans les sacrifices, et ça n'apparaît que dans le sacrifice d'action de grâce, qu'une offrande femelle est proposée. J'aimerais que nous notions ces petits détails qui en sont en fait des énormités. À chaque fois, jusqu'à présent, que ce soit en holocauste, Dieu va prendre le soin de préciser que c'est mâle. Mais en sacrifice d'action de grâce, c'est mâle ou femelle. Vous pensez que le Seigneur se trompe quand il précise ces éléments-là? Non, pas du tout. Sacrifice d'action de grâce. Chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Verset 3. Si c'est un sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, arrêtons-nous là. Donc, nous sommes dans le sacrifice d'expiation que nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, d'expliquer. Et on nous dit, si c'est un sacrificateur. Est-ce qu'on est d'accord? Parfait. Verset 13. Chapitre 4, verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'il ait commis vienne à être découvert, l'assemblée, on s'arrête là. Donc, là encore, il y a, si c'est celui-là, si c'est celui-là. Est-ce que nous nous suivons? Verset 22. Si cette fois-ci c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un de ces commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira, et je m'arrête. Verset 27.
si quelqu'un d'entre le peuple qui a péché involontairement. Nous avons quoi jusqu'à présent? Le souverain sacrificateur, le peuple, le peuple, un chef, ce n'est pas un chef, et quelqu'un dans l'assemblée. D'accord? Sacrifice d'expiation. Continuons. Chapitre 5. Cette fois-ci, il est parlé de sacrifice de culpabilité. Lisons. Si quelqu'un d'entre vous, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme un cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Et lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et l'ayant pas remarqué d'abord, s'en aperçoit plus tard, il se rendra coupable. Parfait. Nous sommes maintenant dans le sacrifice de culpabilité. Chapitre 6. Nous avons cette fois-ci, et Dieu va revenir sur le premier sacrifice qu'il avait proposé, c'est l'Holocauste. Peut-être que certains d'entre nous découvrent ces chapitres peut-être pour la première fois. Et que, je ne sais pas. D'accord ? Mais si vous le parcourez, et je vais nous demander de le parcourir. Loi sur les holocaustes. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi des holocaustes. Je m'arrête là. Au verset 7. Voici la loi des offrandes. On se suit? Ah, est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Je suis au chapitre 6 cette fois-ci. Ah, j'entends mal. 7, le deuxième. Le premier, chapitre 6, verset 1er, c'est la loi sur les holocaustes. Verset 7, cette fois-ci, c'est la loi sur les offrandes. Merci. Verset 17, toujours au chapitre 6. Loi du sacrifice d'expiation. Est-ce que nous nous suivons? Non. Bon. Comment? Ah oui, 6, verset 17. Ah, est-ce que ça change pour certains? L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 18, parle à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. Ah ok, d'accord, merci. Ok. On y est? Ok. Chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. Ok? Verset 11. Chapitre 7, verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Et le dernier chapitre, ça va concerner quoi? Le chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements d'huile, d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers, la corbeille, de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'Éternel à l'entrée de la tente de l'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit
à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, il les lava avec l'eau, il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, le revêtit de la robe et le plaça sur l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il se revêtit. Nous allons nous arrêter là parce que c'est ce chapitre qui va parler de la consécration, cette fois-ci, des fils d'Aaron. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui ou non? Parfait. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous puissions nous arrêter sur au moins ne serait-ce qu'un élément. Remarquez comment est-ce que Dieu va agencer les choses. Il dit, voici ce que vous allez faire dans de tel cas. Et après, il revient là-dessus et il va fixer un certain nombre de règles et de modalités. Est-ce que ça correspond à ce que nous avons lu? D'accord? Parfait. Alors, j'aimerais vous poser une question. Nous poser une question. À votre avis, pourquoi est-ce que, pour l'Holocauste, il faut gros bétail, menu bétail et oiseaux? Est-ce que nous avons une idée? Comment? Selon la possibilité de chacun. Oui? Ah, est-ce que ça a une gravité, avec la gravité de la chose? Selon les moyens de chacun. Parce que vous devinez que acheter un taureau n'a pas le même prix qu'acheter une tourterelle et des deux tourteaux. Pigeons. Oui, Marc? Merci, frère. Mes amis, ça n'a rien à voir avec ton porte-monnaie. Ça n'a rien à voir avec ta classe sociale. Alors, je vous propose de lire, parce que nous n'allons pas inventer. On a toujours dit, peut-être, je ne sais pas si c'est etc., un péché égale un péché. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Mais est-ce que nous avons arrivé à confronter cette réalité à la parole de Dieu? Remarquez que ce que dit Dieu, il commence déjà à nous dire, ce sera dans le gros bétail, ce sera petit bétail, ce sera oiseau. Et vous et moi, nous allons peut-être à nous dire, ouais, bon, ok, ben, si je peux faire ça, ben voilà, je vais faire comme ça. D'accord? Mais mes amis, chapitre 4. Verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. C'est en fonction de la consécration que tu as reçue que le problème doit être réglé. Pas en fonction de ton porte-monnaie. Si tu as été consacré pour telle chose et que tu viennes à transgresser la loi de Dieu, c'est beaucoup plus grave aux yeux de l'Éternel. Et la réparation de cela va nécessiter le meilleur des sacrifices qui puissent exister, c'est le taureau. Il n'y a pas plus gros. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre un des commandements, je vais revenir, on va reprendre chaque aspect. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et qu'en se rendant ainsi coupable,
et que le péché qu'il a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira quoi? Cette fois-ci encore, un jeune taureau. Il y a le péché personnel du sacrificateur. Oui? Frère, merci. On va y arriver. Parce que je veux souligner chaque aspect. D'accord? Ici, qu'est-ce qui se passe? Si c'est l'assemblée, un jeune taureau. On se suit? Parfait. Verset 22. Chapitre 4, verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira quoi? Un bouc mâle. Est-ce que vous voyez où se situe le sacrificateur? Est-ce que vous voyez où se situe l'assemblée? Maintenant, si c'est un chef, et on ne parle pas ici de spiritualité, c'est un notable, d'accord? Il n'a pas reçu l'onction. Mais si c'est un notable, si c'est un cadre, un cadre, appelez-le comme vous voulez, un prince, merci, c'est encore plus près, il offrira un bouc mâle aux yeux de Dieu pour réparer la faute. Et merci, on va revenir sur, comment dire, de quelle faute on parle. D'accord? Il offrira un bouc. Verset 27. Chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira quoi? Il offrira une chèvre, une femelle sans défaut. Je ne sais pas si nous nous suivons. La graduation est faite en fonction du rang que tu occupes devant Dieu. Oui? Après, s'il te plaît. Regardez ce qui se passe. Dans un premier temps, est-ce que cette notion, nous l'avions? De nous rendre compte qu'en réalité, la responsabilité et la réparation de quelque chose ne se fait pas en fonction des moyens que j'ai. Ça n'a rien à voir avec le chèque. Mais en fonction de la responsabilité que tu as acceptée. Un diacre, un ancien, parce que quand vous êtes pasteur, vous êtes la fonction la plus élevée dans l'Église, ce n'est pas le pastorat, parce que le pastorat tel n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est l'anciennat. D'accord? Les pasteurs, ce sont des anciens internationaux. Dans l'enseignement de l'Église adventiste, c'est cela, et c'est en harmonie avec la parole de Dieu. Je vois des mains. Ok. Oui, vas-y, ma soeur. Ouais. Ils ne sont pas au même niveau. Eh bien, justement. Merci. Parce que justement, ce n'est pas une question d'argent. Parce que justement, ce n'est pas une question d'argent. Lorsque vous et moi, nous avons accepté les responsabilités dans l'Église, est-ce que nous nous sommes rendus compte que cette responsabilité m'engage au plus haut point et que la réparation d'une faute est beaucoup plus lourde aux yeux de l'Éternel? C'est pour ça qu'il va donner différentes catégories d'offrandes. Et que justement, ce n'est pas une question d'argent. Plus, mes amis, c'est bien d'être ancien, c'est bien d'être diacre. Mais est-ce qu'on nous a dit
que ça peut être beaucoup plus grave aux yeux de l'Éternel quand tu viens à être en manquement. Parce que l'homme qui s'approche de Dieu ne peut pas ne pas être au courant de la loi de Dieu. Pourquoi est-ce que nous voulons accepter des responsabilités sans en connaître les conséquences et les causes réelles? Je ne sais pas si nous nous suivons. Avant de signer, avant d'accepter, regardez de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Que nous apprenne à regarder de l'autre côté. D'accord. Maintenant, et ça a été souligné tout à l'heure, nous avons tous remarqué, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement. Est-ce que vous avez remarqué cette formule? Ça a toujours été une question d'involontarité, ce que vous voulez. Ça n'a jamais été un acte de rébellion réfléchi, posé. Parce que pour ce genre de choses, il n'y a pas de sacrifice, mes amis. Dieu n'a jamais accepté l'esprit de rébellion. La rébellion, ça se finit au feu. Ce que Dieu est en train de nous dire, en fait, en réalité, c'est que je venais par... Ah, je ne m'en suis pas rendu compte. Je passais par là, j'étais marché sur le pied. C'est de ça qu'on parle, mes amis. Je ne sais pas si on se comprend. Oui ou non? C'est le péché par inadvertance. J'ai pas fait... Ah, mais ça m'est sorti de... Oh là là là, je suis désolé. Et non pas le truc qui a été programmé. Ah, toi, tu vas... Il n'y a pas d'offrande dans la Bible pour ce genre de choses, mes amis. Quand vous et moi nous parlons de l'Éternel me pardonne, mais il t'a pardonné quoi? Le péché par inadvertance, mon ami. Mais le truc que tu as programmé, que tu as machin, etc., manqué fait, mais c'est comme ça, c'est comme ça que je suis. Trouve une offrande dans la Bible pour pouvoir pardonner ce genre de choses, mes amis. Tous les passages que nous avons lus, c'est involontairement. J'ai presque envie de dire que si j'avais compris cela, plutôt, bonjour. Parce qu'on nous apprend à... Mais je suis comme ça. À minimiser l'impact du péché. Mais nous sommes pécheurs. Ah ben c'est normal. Si vous me dites que je suis pécheur, c'est normal que je conçoive le péché. C'est normal que je programme le péché. Mais si on venait à te dire, mon ami, le péché est tellement grave aux yeux de Dieu, que ce qu'il est prêt à pardonner, c'est ce que tu as fait par inadvertance. C'est ce que tu as fait alors que ça t'a pris. Tu ne méditerais jamais le péché. Tu ne méditerais jamais le péché. Si c'est quelqu'un qui a fait sacrificateur et qui vient s'en rendre compte après, involontairement, pas le truc que tu as réfléchi, mijoté, mâché, planifié, patati, patata, etc. Or, j'ai le sentiment que c'est ce genre d'éléments que nous emmenons pour dire, mais Seigneur, écoute, je suis humain. Je ne sais pas si nous... Est-ce qu'on se suit? Comment? La chair est faible, oui, effectivement. La chair est faible, oui. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Alors, je vais tâcher de répondre à cette question.
Lorsque nous utilisons le sang du Christ, mettons cela d'abord pour comprendre ce que c'est que le sang du Christ, regardez à l'agneau qui est offert en sacrifice sur l'autel des holocaustes. Il faut d'abord, pour comprendre ce que le Nouveau Testament me dit, que je comprenne ce qui est en train de se passer dans le sanctuaire, c'est-à-dire là où Dieu a mis les éléments. Tout ce que le Christ va pardonner. Alors, je vois bien certains vont dire, mais je suis cuit. C'est ça, dans la question que tu es en train de poser, c'est ce que je... Mais figurez-vous, c'est exactement la même question que je me suis posée. Mais parce que je suis cuit. Parce que j'ai déjà programmé, j'ai déjà exécuté des choses que j'ai pris le temps de comment dirais-je, d'emmagasiner dans mon esprit. Est-ce que nous nous rendons compte? Mais si en ce moment-là, on m'avait enseigné pour dire, écoutez, ça c'est pas ça. Hein. Ça c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Dieu a en horreur, un dégoût total avec ce genre de choses. C'est le truc que tu as fait par inadvertance. Je suis passé, j'ai marché sur les pieds du frère. Je n'ai pas été chercher un couteau, le machin, pour attendre. À quelle heure tu viens ici? C'est pas la même chose, ça. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, lorsque nous comprenons l'enseignement de Dieu, ça devrait déboucher quelque chose dans notre esprit. Il faut arrêter de concevoir non seulement le mal, mais que je puisse me rendre compte qu'en réalité, ce de quoi la parole de Dieu nous dit, je prends cet exemple-là. C'est pour ce péché involontaire que Dieu me demande d'offrir un holocauste. Pour ce truc banal-là, vous me suivez ou pas? Oui, c'est pour ce truc que toi tu considères comme banal, mais qui est grave, extrêmement grave aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, est-ce que même, j'ai presque envie de dire, pour ce genre de détails, est-ce que nous demandons simplement pardon? Je passe ici par inadvertance, je lui marche sur les pieds. Mais pourquoi est-ce que tu choses du 45? À la limite, c'est de sa faute. S'il avait plié les pieds, s'il n'était pas sorti de chez lui, il n'y aura pas eu de problème. Je ne sais pas si est-ce qu'on se comprend? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en réalité, ce que nous avons tendance à minimiser est d'une extrême gravité aux yeux de Dieu. C'est le péché pour lequel Dieu m'appelle à offrir une offrande, à faire tout excusez-moi l'expression, ce cinéma, c'est quelque chose qui est involontaire. Est-ce que ça nous donne une idée de ce que Dieu considère comme étant une gravité dans le péché? Le mot qui est sorti alors que ça n'aurait pas dû être... Ça n'aurait pas dû... Ah, mais tu l'as dit. Il va falloir que tu ailles acheter un agneau pour ça. Pour ça. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, il va falloir que tu ailles acheter un agneau pour ce truc-là. Quand vous et moi, nous parlons de sacrifice, j'ai le sentiment que c'est l'acte de rébellion pour lequel nous passons, dire, ah, mais bon, mais finalement, je vais finir par me repentir. N'est-ce pas? Oui, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe, frères et sœurs? J'aimerais avoir votre avis. Péché involontaire. Péché accidentel. Mais péché quand même. Péché quand même. Et nous comprenons alors que Dieu va parler d'holocauste, de sacrifice, d'action de grâce, de... Tiens, pourquoi y a-t-il sacrifice d'expiation et sacrifice de culpabilité? Autrement dit, chapitre 4 et chapitre 5.
À qui s'adresse le sacrifice d'expiation? Les premiers versets nous le disent exactement, frères et sœurs. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Donc je suis au chapitre 4. Parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre quoi? L'un de ses commandements. Le péché d'expiation s'adresse directement à Dieu. Tu as transgressé une loi de l'Éternel. Tu as transgressé un commandement qui est dans le... Ça, c'est les... Excusez-moi, c'est les affaires à bondier, ça. Chapitre 5, sacrifice pour la culpabilité. Premier verset. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment, comme témoin, péchera en ne déclarant pas tout ce qu'il a vu. Ça concerne qui? Ça concerne la relation que nous avons, vous et moi. Le premier a une relation directement verticale, l'autre a une relation horizontale. C'est ça? Qu'est-ce qu'il est dit? Après avoir été mis sous serment, comme témoin, il péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Lisons la phrase. Il restera chargé de sa faute. Et autrement dit, dans la culpabilité, il doit nécessairement que tu retournes au tribunal dire ce que tu as dit. Ce que tu n'as pas voulu dire la première fois, il va falloir retourner le dire. Je ne sais pas si on se suit. Oui ou non? Oh, je ne sais pas si je veux... D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Verset 5. Alors on va lire. Chapitre 5, verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Il va devoir le dire, cette affaire-là. Il va devoir réparer ce qui... Je prends un exemple tout simple. J'ai menti sur le frère. D'accord, ok. Bon, eh bien, il va falloir que tu retournes pour dire la vérité sur ce frère. Et après, tu offriras ton sacrifice. Tu as porté un faux témoignage, il va falloir que tu retournes aller donner le vrai témoignage. Après, tu offriras ton sacrifice. Je ne sais pas si nous nous suivons. En fait, ce que je nous propose, c'est que nous allons ensemble rentrer dans les détails de chaque sacrifice. La façon dont Dieu va ordonner comment ça va se faire. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait différentes catégories d'œufs. Mais lorsqu'il va falloir offrir le gros bétail, ou il va falloir offrir le menu bétail, ou il va falloir offrir l'oiseau, ça ne va pas s'opérer de la même façon. Parce que l'un va me dire, tu feras ça, et je vais terminer là et je vais vous proposer de refaire une lecture uniquement sur l'autel des holocaustes. Pardon, sur le sacrifice des holocaustes. Chapitre 1er. Est-ce que on revient en arrière? Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Quand il est dit ici, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréée de l'Éternel. On parle de qui? Est-ce que nous sommes d'accord on parle du pécheur? D'accord, merci. Ok. Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel et Qui égorge? Le pécheur. Merci. Et les sacrificateurs
fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Au moment de l'offrande, il y a le pécheur, il y a le sacrificateur. D'accord? Mais c'est toi qui vas poser ta main sur l'animal et qui ensuite va l'égorger. Le meurtrier, ce n'est pas le sacrificateur, celui qui tue l'animal, c'est toi. Sommes-nous d'accord? Parfait. Verset 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront le feu sur l'autel et ils arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse. Comment dirais-je pardon, j'ai oublié au verset 6 d'abord. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. On parle de qui ici? Ah non. Non. On parle de qui? Du pécheur. C'est lui qui égorge, c'est lui qui découpe. C'est lui qui égorge, c'est lui qui découpe. Alors, je pense que pour aujourd'hui, ça devrait nous emmener juste à comprendre le mécanisme. Il y a un animal, que ce soit taureau, que ce soit menu bétail, etc., qui n'a rien fait dans cette affaire-là. Il n'était même pas là quand tu as péché. Oui ou non? Involontairement. Il n'était même pas là. Tu vas aller le prendre, l'acheter, tu vas l'emmener dans dans le temple, tu vas prendre un couteau, non, pardon, j'ai oublié un d'abord, tu vas d'abord poser ta main dessus et tu vas confesser. Avant cet acte-là, l'animal n'avait aucun péché. Ce qui se fait ici par l'imposition des mains, c'est qu'il y a un transfert. L'animal, à partir de ce moment, devient un animal souillé. Est-ce qu'on voit? C'est parce qu'il est souillé que tu vas l'égorger. Je ne sais pas si on se suit. C'est parce qu'il est souillé que tu vas l'égorger, parce que, on va le voir après, on va le voir, le salaire du péché, c'est la mort, mes amis. Il n'y a rien à faire. Le coupable doit mourir. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. Le coupable doit périr. Mais nous avons la possibilité de faire un transfert. Mais étant moi le pécheur, je vais transférer ma culpabilité sur cet animal. Et parce qu'il est devenu péché, alors je vais le tuer. Non seulement je vais le tuer, mais je vais devoir participer à ce travail macabre. Mes amis, c'est dégoûtant ce qui se passe à l'autel des holocaustes. Mes amis, c'est dégoûtant ce qui se passe à l'autel des holocaustes. Un animal qui a... Oui? Merci, tu arrives, merci beaucoup. Oui? On va y arriver. Elle dit quelque chose. Voilà ce qui se passe. Le raisonnement. Première chose, j'ai péché. Je vais prendre un animal, je vais transférer mon péché dessus. Maintenant, étant donné que mon péché, il est chargé de mon péché, on va le tuer. Et non seulement on va le tuer, on va devoir participer à ce travail, on coupe, on découpe, on machin, etc., etc. Autrement dit, il y a du sang partout. Ah, c'est dégoûtant. Et c'est volontairement que Dieu a voulu que ce soit dégoûtant parce qu'il veut nous donner un message. Le péché est dégoûtant. Le péché est dégoûtant. J'ai même oublié cette affaire. Les odeurs, le cri de l'animal, toute la souffrance qui est là, tout ça est dégoûtant. Et quand tu vis cela,
Mon ami, ça devait tellement te troubler que tu dis, plus jamais je veux revenir à cet endroit-là. Plus jamais je veux retourner dans ce truc-là, mais je n'en veux plus. Est-ce que nous nous rendons compte de la façon dont nous avons transformé l'évangile pour rendre le péché quelque chose d'agréable, quelque chose d'anodin, de mignon? Est-ce que vous et moi, nous nous rendons compte combien est-ce que c'est dégoûtant? Parce que c'est Dieu qui veut te donner cette leçon. Regarde ce que moi je vais devoir payer. Regarde les cris que je vais devoir mâcher pour pouvoir réparer ce truc-là. Normalement, le pécheur qu'on prend là-dedans, etc., Seigneur, j'y retournerai plus jamais. Est-ce que nous comprenons la guérison qu'opère en fait l'acte de sacrifice? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce spectacle macabre avait pour objectif de montrer à Israël la gravité du péché et le dégoût du péché. Et c'est curieux que cet évangile, qui aujourd'hui, simplement va nous dire, il est bon. Et que certains théologiens ont été même jusqu'à dire que Jésus n'est pas mort à notre place. Que Jésus n'est pas mort à notre place. Il est mort par la méchanceté des hommes. Il est mort parce que... Non, 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 non. S'il est mort, c'est parce que vous et moi, nous avons trempé notre couteau dans sa gorge. Si tu peux survivre à cette scène. Et aujourd'hui, mes amis, et on va mettre cette doctrine que Maria a parlé, Marc a parlé tout à l'heure, mais dire qu'on ne peut pas vivre sans péché, ça veut dire qu'on sera toujours obligé de crucifier le Christ. Tous les matins, tous les soirs, il va falloir qu'on passe ça. À quel moment dans votre esprit, dans mon esprit, vous avez dit non, plus jamais. Plus jamais. Si vous avez vécu, si nous avons vécu une expérience qui nous traumatise, mon ami, tu n'as plus envie d'y retourner. Hein. Je ne sais pas si nous comprenons la pédagogie de Dieu lorsqu'il met cela et permet aux pécheurs de se rendre compte, voilà ce que tu fais. Est-ce que nous comprenons peut-être pourquoi il n'y a pas de femme sacrificateur? Parce qu'elle côtoie la mort. C'est une question de mort, cette affaire-là. Or, mes amis, la femme, c'est la vie. Je ne sais pas si on se suit. La femme, c'est la vie. C'est elle qui donne la vie. Le sacrificateur, il passe son temps à avoir du sang, machin, etc. Mais, oh. Dieu, en ne mettant pas une femme sacrificateur, a mis la femme là où elle doit être dans la vie, mes amis. Si aujourd'hui nous considérons le pastorat comme une affaire honorifique, ben, si c'est une question d'honorifique, ben, c'est normal que, si toi tu as les honneurs, c'est normal que moi aussi je cherche les honneurs. Je ne sais pas si on se suit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette affaire-là est dégoûtante. Parce que cette affaire-là est une question de mort. Parce que tu dois, en tant que sacrificateur, je sais pas, on n'a pas de statistiques, il en voit combien passer par jour? Ils en voient combien passer par jour? L'animal ne s'est pas tué quand il se fait égorger. Dieu, gloire lui soit rendue, les femmes, mettez pas les pieds là-dedans. Mettez pas les pieds là-dedans, parce que cette affaire-là n'est pas une affaire valorisante. Si le pastorat, c'est une question de valeur, effectivement, il va y avoir des gens, non. Elle est symbole de la vie. Elle transmet la vie. Le sacrificateur, il côtoie la mort matin, midi et soir. Il a les doigts trempés dans le sang.
Ce que je propose par la grâce de Dieu, c'est que lors des prochaines rencontres, on s'arrêtera sur l'Holocauste. Pourquoi Dieu va dire, voilà comment est-ce que, c'est-à-dire, comment on va dire, le détail des choses. On ne sacrifie pas un, comment dirais-je, comment dirais-je, le cérémoniel n'est pas le même lorsqu'on parle d'Holocauste, comme on parle de sacrifice d'action de grâce, ou comme on parle de sacrifice de culpabilité. Les choses ont été mises ensemble par Dieu pour que nous puissions comprendre par rapport à quoi est-ce que je me situe. L'Holocauste, c'est toi, c'est moi. Mais Dieu va te dire, voici comment est-ce que tu vas faire. Il va falloir, j'ouvre un détail, il va falloir que tu ailles chercher les rognons. Il va falloir que tu ailles mettre ta main, tremper ta main pour aller chercher ce genre d'éléments. C'est ça que je veux, mais c'est dans l'intérieur de l'animal qu'il va falloir tremper ta main, mes amis. C'est dans l'intérieur, que ce soit le rognon, que ce soit le caca, mais il va falloir que tu mettes ta main dedans. Vous me suivez ou pas? Et quand tu auras fait ça, tu sais ce que c'est qu'un holocauste. Et tu sais ce qui est brûlé de façon agréable. Alors, tu pourras offrir une offrande. Alors, tu pourras offrir un sacrifice d'action de grâce. Mais tu vas offrir un sacrifice d'action de grâce pourquoi? Tu veux remercier l'Éternel Dieu pourquoi? Alors que tu es encore dans le péché. Et je vous propose de terminer dans Lévitique chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Dans un lieu pur, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'étendra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Les autres sacrifices sont des ajouts au sacrifice de l'Holocauste. C'est parce qu'il y a d'abord l'Holocauste que tu peux mettre le sacrifice d'action de grâce. C'est parce qu'il y a d'abord l'Holocauste que tu pourras y mettre le sacrifice de culpabilité. C'est parce qu'il y a d'abord l'Holocauste que tu pourras y mettre le sacrifice d'expiation. C'est un plus. Ça vient dessus. Mes amis, si je ne suis pas un holocauste, aucun de mes sacrifices n'a aucune valeur devant Dieu. L'homme qui offre son sacrifice d'action de grâce, l'homme qui offre son sacrifice de culpabilité, est-ce que nous nous rendons compte que c'est un homme qui est déjà entièrement consacré à l'Éternel? Parce que c'est quoi? C'est au-dessus. C'est en plus que ça vient. C'est un plus. Ça vient se mettre dessus. Mais le feu qui brûle continuellement, c'est le sacrifice de l'autel des holocaustes. C'est l'autel. Et ce feu ne peut s'éteindre. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Nous comprenons peut-être, avec cette introduction, qu'il est nécessaire que nous passions le temps nécessaire parce que Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut guérir son peuple et nous montrer, mon ami, quand tu vas passer par l'Holocauste, je vais résoudre le problème du péché dans ta vie. Je veux résoudre et je vais résoudre le problème du péché dans ta vie. Nous allons accepter
qu'il nous emmène dans cette affaire-là et qui va nous dire, ben voilà comment tu vas l'ouvrir. De tel endroit à tel endroit, et tu iras chercher telle chose, et tu viendras faire brûler ça devant moi. Eh bien, mes amis, il n'y a plus de péché parce que ça va brûler. Il n'y aura plus de péché puisque ça va brûler. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous interpelle et ce qui va faire la différence par la grâce de Dieu, c'est que concrètement, Dieu veut nous montrer à quoi correspond chaque élément que nous avons trouvé dans les sacrifices d'action de grâce, dans les sacrifices d'holocauste, et laisser la puissance de Dieu l'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Amen.